Écoutez, vous avez été fantastique. Merci. Je pense que le public a apprécié, les Bossétans ont apprécié. On a une équipe bien diversifiée. Alors, je suis extrêmement, je vous le dis, je suis touché et ému que vous soyez venus aussi nombreux ce soir. Ici, dans notre espace Azur, pour un avenir pour le Bossé. Parce que je ne suis pas tout seul, je tiens à l'équipe. Vous avez pu découvrir la composition de notre liste, des femmes, des hommes, sincèrement engagés à servir le Bossé et non leur intérêt personnel. Certains sont à mes côtés depuis plus de 4 ans. Au fur et à mesure, d'autres nous ont rejoints. Tous partagent la même ambition, bien vivre dans notre commune. Dans un contexte national qui impacte directement le travail des municipalités, nous continuons de travailler ensemble sur des dossiers parfois complexes. Je veux parler du PLU, la circulation, la déviation, et la DSP Veolia, l'affectation du terrain Saint-François-la-Rep et les travaux de notre pilier communal qu'est l'église du Bossé. Alors, la situation n'est simple pour aucune d'entre elles. Mais nous sommes déterminés à tenir bon avec sérieux et responsabilité. Maintenant que les colistiers se sont présentés, il est temps aussi pour moi de faire la même chose. Donc je vais me mettre un petit peu à nu. Alors si beaucoup me connaissent déjà, car je suis présent au conseil municipal, je crois qu'il est essentiel de dresser mon portrait pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, à qui vous allez accorder votre confiance lors des élections municipales le 15 mars. En toute transparence, il est important de savoir qui se présente devant vous pourquoi vous allez succomber et voter à notre liste. Alors vous avez bien compris, tous mes colistiers ont parlé de patrimoine, et je vais vous remonter assez loin, jusqu'à mon père, pour ceux qui les ont connus. Donc je suis arrivé au Bossé en 1966. J'avais 5 ans. Vous avez calculé, 65 ans aujourd'hui. Je sais, je ne les fais pas, mais j'ai quand même réussi à faire 2 beaux enfants, Ludivine et Baptiste, qui sont dans la salle ce soir. Avec mes parents et mes 3 frères, nous sommes donc installés dans ce village qui comptait alors moins de 3000 âmes. J'ai grandi ici connaissant toutes les rues, tous les quartiers et surtout la campagne, car le Bossé, en 70, en 65, c'était une grande campagne. C'était même une vallée puisque c'est entouré de 2 collines. J'y ai été scolarisé dès le CP, j'ai fait mon catéchisme et ma communion. Par la suite, 2 années passées à l'institution, je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont mis, au Mariste à la Seine, pensionnaire. Alors je ne vous cache pas que c'était bien difficile, mais pour moi ça a été formateur, ça m'a enseigné la rigueur, l'obéissance, mais surtout la valeur des personnes, le respect et l'exigence envers soi-même. Ensuite, je suis revenu à l'école Gaveau, et je peux vous dire qu'après les Maristes, on a un attachement encore plus fort à sa famille et au Bossé. Après mes études, j'ai obtenu mon brevet d'État, dessinateur en génie civil. J'ai d'abord travaillé avec mon père, architecte au Bossé, puis j'ai été libraire avec ma mère Mariette au Clos Saint-Marc, dont la presse existe toujours. Je vous dis ça pourquoi? Parce que mon père, vous passez tous les jours devant, pas mon père lui-même, mais qui était architecte sur la commune. Il a œuvré notamment en contribuant à la physionomie du village aujourd'hui. La résidence Le Philibrige, entièrement provençale, face des écoles. La résidence Clos Saint-Marc, que vous avez en face d'Auchan, toujours en provençal. Et plus près du centre, la résidence Portalis, qui est juste derrière. Et ce lieu de Portalis, pour ceux qui ont connu, c'était le stade de football.
ou plutôt un champ de football, puisqu'avant le champ c'était cultivé. Et le Crédit Agricole, c'était le terrain de boule. C'était au boulodrome. Et l'été, c'était la fête foraine. On en mettait partout, et même sur le boulodrome. Vous voyez, donc, tout ça pour vous dire que je connais le village. Et vous comprenez donc mon attachement viscéral au patrimoine bossétan. Mon père fut élu adjoint aux côtés de Gabriel de Combray. Et c'est peut-être lui, du coup, qui m'a transmis certainement ce fort désir d'engagement aujourd'hui. De retour en 2013 sur la commune, j'y reviens, parce que quand on est au Bossé, on y revient toujours. En 2014, j'ai été élu adjoint à la culture, aux festivités et au patrimoine, lors de la précédente mandature. De cette mission a émergé la médiathèque du Bossé, que vous connaissez aujourd'hui. Professionnellement, en famille, nous avons investi dans plusieurs commerces. Au sein de notre commune, la Grange à fromage, et puis repris une institution, la Grange Restaurant. Comme je l'ai mentionné, le Bossé des années 70, c'était 3000 habitants. Je l'ai vu grandir, s'épanouir, mais aussi, hélas, se dégrader. Aujourd'hui, nous sommes plus de 10 000, et ce n'est pas un mal en soi d'être 10 000. Il faut gérer cet accroissement de population avec intelligence et bon sens. Quoi qu'il arrive, il faut toujours aller de l'avant, et cela a toujours été ma devise. Toutefois, ce que je ressens aujourd'hui, et je sais que vous le partagez avec moi, c'est une profonde inquiétude, celle de voir notre ville, son identité, disparaître, de devenir une ville sans âme, au milieu de deux grandes métropoles. Le manque d'entretien de notre beau patrimoine, nos fontaines, le chemin des oratoires, l'église, se détériore chaque jour de plus en plus. Alors, c'est pas il y a 3-4 ans, c'est depuis plusieurs années. Mais je dis cela par conscience. Il existe des obligations légales, un cadre législatif de plus en plus drastique, certes, mais, il y a un mais, toujours, la négociation, il y a aussi des marges de manœuvre, des dérogations possibles, des leviers et surtout des choix politiques différents. Car aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un unique projet, promesse de campagne qui engloutit en grande partie la totalité des investissements de notre commune au détriment du patrimoine existant. Alors aujourd'hui, il est de ma responsabilité, de notre responsabilité, d'assumer ces choix et d'éviter que le Bossé ne devienne une ville mal dessinée, mal structurée, qui à terme perdra son âme. Alors, je reprendrai la parole après mes colistiers, tout à l'heure. Je voudrais que vous les écoutiez, parce que ceux qui vont vous dire ce soir, vraiment ils sont engagés, ils ont travaillé, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas après à échanger avec eux. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci de m'avoir écouté.